Bienvenue sur le podcast Impulse ton leadership, le podcast pour toutes les entrepreneuses qui ont de l'ambition forte, puissante et qui veulent développer leur leadership, leur mindset, leur stratégie business pour continuer à rayonner avec leur business. Moi, c'est Inès, entrepreneuse depuis déjà 3 ans. Avant, j'étais juriste, j'avais une autre vie et maintenant, je suis là pour te partager plein de tips, de conseils, des expériences de vie que moi, je vis et bien entendu, des interviews inspirantes avec des entrepreneuses passionnantes et excellentes dans leur domaine. Donc, reste connecté et bien entendu, n'oublie pas de t'abonner pour avoir toutes les infos de tous les épisodes qui sortent le lundi matin. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Hello à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne particulièrement puisque c'est la prise de décision. Ça fait déjà quelques épisodes que j'en parle parce que quand on entreprend, je trouve que c'est vraiment une compétence qu'on oublie de nous apprendre parce que dans les formations on les a pas, parce que toute personne est différente et que ce qui va marcher pour une personne ne va pas forcément marcher pour l'autre. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait reparler un petit peu de décider d'une zone de sérénité. Comment est-ce qu'on prend des grandes décisions dans son business sans se laisser piloter par la peur. Je vais te partager ce que je fais moi, mais avant ça, très important, on va parler un petit peu des biais cognitifs qui fait que la majorité des gens décident mal et les choix qu'on fait ne sont pas les bons parce qu'on part d'une zone de peur pour justement décider de quelque chose. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça t'empêche toi d'être pleinement focus sur ta mission. Tu vas justement peut-être te sentir moins à ta place parce que tu vas prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes pour toi et ce serait vraiment dommage. Qu'est-ce que c'est les biais cognitifs ? Les biais cognitifs, c'est vraiment des déviations systématiques de la pensée, normale ou rationnelle. Ça peut souvent mener à des jugements qui sont peut-être erronés, des interprétations qui sont irrationnelles ou des situations traversées. En fait, c'est des raccourcis que tu fais par rapport à peut-être une expérience que tu as vécue, quelque chose qu'on t'a dit et quelque chose que tu vas potentiellement croire alors que c'est littéralement faux. Potentiellement, on ne sait pas. Et du coup, ça vient justement challenger ta prise de décision parce que tu vas agir via ces biais cognitifs qui t'empêchent vraiment de prendre la décision qu'il faut pour toi. D'accord ? Donc c'est un peu dommage. Je vais t'en donner quelques-uns qui me paraissent importants de te partager. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ces biais que tu utilises dans ton quotidien. En tout cas, j'espère, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis beaucoup sentie impactée par ce genre de biais par moment. Je me dis, effectivement, je pense que des fois, je l'ai. Déjà, le biais de confirmation. C'est-à-dire que tu vas toujours venir chercher des personnes qui vont confirmer ce que tu vas raconter. Non, mais en ce moment, c'est la merde avec mon business. De toute façon, les gens, ils n'ont pas d'argent. Tu vas aller chercher des gens qui vont te dire, les gens n'ont pas d'argent, donc hop, copain, copine, on reste ensemble, on s'aime plus que tout au monde, donc les gens n'ont pas d'argent, donc c'est normal que mon business soit la merde. Voilà. Biais de négativité, tu vois tout par quelque chose de négatif. Tu ne vois que le négatif, ça pue le négatif. Je peux encore dire négatif une fois, mais je suis pas sûre que ce soit intéressant, donc clairement, là, c'est un peu compliqué, quoi. Comment est-ce qu'on sort de cette bulle qui fait que tu vois tout de manière noire, alors qu'en fait, on pourrait peut-être voir les choses de manière un peu plus grise, arc-en-ciel, tout ça, pour justement que tu puisses vraiment aller de l'avant. Tu as le biais de conformité. Tu vas changer ta manière de voir les choses parce que les autres ont une opinion qui est différente. Et ça, c'est marrant parce que je l'ai eu récemment avec des personnes que j'ai vues dans un réseau business, que j'ai beaucoup apprécié. La réunion était vraiment tip-top. Et en fait, à un moment donné, on était là en train de critiquer une manière de faire dans un réseau business. Et je me suis dit, soit je fais comme les autres, je fais le mouton, et du coup, je vais critiquer et je vais donner mon avis de merde sur ça, ou je fais comprendre aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent parce que, en fait, ça sert à rien. Et critiquer un concept qui fonctionne depuis 30-40 ans, ou même plus d'ailleurs, c'est un peu dommage. Donc, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai été en contre par rapport aux autres, donc je pense que ça dérangeait beaucoup de gens. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit non mais jamais cette meuf elle est trop chelou et tout, mais voilà, j'ai décidé de ne plus être un mouton et de ne pas me conformer à ce que pensaient les autres parce que moi en fait c'était pas du tout la pensée que j'avais dans ma tête et que ça aurait été dommage que je ne partage pas ce que moi je ressentais parce que les autres, tu comprends, ils avaient une opinion et qu'ils étaient beaucoup en face de moi, blablabla. Voilà, ça me gave, en fait j'ai l'impression de retourner à l'école en fait. Voilà. Et donc c'est dommage que toi tu te conformes à quelque chose qui ne te plaît pas. Par exemple, quand tu es coaché par quelqu'un et qu'une personne va te dire non mais il faut vraiment que tu fasses ça pour que ton business il avance. Il faut que tu fasses de la pub, il faut que tu fasses un challenge, il faut que tu fasses ce que tu veux alors qu'en fait t'en as peut-être pas envie et t'as peut-être besoin d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être même
quelqu'un qui va te dire un peu quoi faire, qui va t'influencer. Moi, typiquement, j'ai une cliente la dernière fois qui m'a dit « Ouais, est-ce que tu pourrais me donner ton avis là-dessus ?» sur un truc en plus vraiment intense. Et j'étais là en mode « En fait, si moi je te dis ça, je vais t'influencer. » Et moi, j'ai pas envie de t'influencer, parce que si je t'influence, je fais pas mon travail à 100%. Je peux des fois t'influencer, donner des feedbacks, mais là, si tu me demandes vraiment ton avis sur un truc vraiment où genre j'étais dans la subjectivité au possible, je lui ai dit « Nope, je peux pas. » Là, c'est contre moi. Par contre, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu ressens ça, pourquoi est-ce que tu as besoin que je donne mon feedback pour essayer justement de t'aider à toi-même reprendre le contrôle et décider à ta manière. D'accord ? Ça, pour moi, c'était important. Ensuite, nous avons le biais d'optimisme. C'est-à-dire, on a tendance à surestimer la probabilité qu'il y ait des choses positives qui nous arrivent dans la vie. On est un petit peu sur une bulle, on va dire, un nuage peut-être, un arc-en-ciel, un monde de bisounours. Ça peut arriver, on imagine, on a mis en place quelque chose dans notre business, on se dit « Ah là, ça va être génialissime, ça va être vraiment de la bombe. » Et après, en fait, ça ne se passe pas comme on veut, donc ça se casse la gueule. Et alors là, c'est the end. The end parce que tu vas pas te sentir bien, parce que tu vas te remettre littéralement en question. Et voilà, t'as fait peut-être un peu trop de risques, ce qui fait que tu vas te retrouver un peu dans la mouise. Parce qu'il y a peut-être pas eu un calcul assez rationnel des risques-bénéfices, potentiellement. C'est un peu dommage. Et les biais de l'autruche, celui-là je l'aime bien aussi, c'est un peu genre être dans le déni. Nier ce qu'il y a autour de toi pour te dire je suis dans ma bulle, il va rien se passer, je reste dans mon déni et je vais éviter toutes les informations qui sont peut-être menaçantes pour mon bien-être, etc. Dur, hein. Et là tu te dis, c'est des choses en fait qu'on a dans notre quotidien nous. Moi je le sais, c'est des choses que je ressens et des fois je me dis mais en fait là je suis trop dans mon optimisme plus. Par exemple je sais que tu vois en ce moment qui va accoucher, je suis en mode en fait je me sens bien, je sais qu'après je vais pouvoir bosser comme je veux avec mon enfant, je sais que c'est faux. Mais j'ai ce biais qui revient tout le temps et j'ai besoin de me dire ok là t'es avec ton biais d'optimisme, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu t'adaptes au quotidien et que tu te fasses pas une montagne de ce que tu vas pouvoir faire, mais que tu te réadaptes en fonction de ta réalité que tu vas vivre. Si là aujourd'hui tu as besoin de te dire ça pour te faire du bien, dis-le, mais après derrière tu sais très bien que c'est pas forcément la réalité. Et oui, sinon c'est pas drôle. Donc c'est pour ça que les biais cognitifs, attention, sont méga dangereux et ils viennent souvent de peur, de croyances, de limites, de doutes, qui peuvent nous empêcher vraiment de croire à la réalité, plutôt que de rester dans un univers un petit peu féerique, quoi. Ou, à l'inverse, très négatif. Et on est souvent dans le négatif plutôt que dans l'optimisme, je trouve, sauf quelques personnes en particulier peut-être, mais je trouve dans notre société on est beaucoup plus dans la négativité plutôt que d'aller chercher les choses positives et limite de voir un peu trop grand, sauf peut-être les personnes qui entreprennent, qui voient beaucoup trop grand, et tant mieux parce que vaut mieux voir plus grand que trop petit, parce que quand on voit trop petit, ça n'aide pas du tout. Parce que du coup, tu ne t'autorises pas à pousser des portes, à passer des caps, exposer des plafonds de verre, et t'autoriser pleinement à vivre une ambition qui soit la tienne, sans que ce soit quelque chose qui vienne au péril de ta santé. D'accord ? Tu l'as compris, les biais cognitifs sont compliqués. Une décision prise dans la panique ne vaut rien du tout, que ce soit dans une panique très positive ou une panique très négative parce que tu as peur de tout ce qui pourrait arriver de mal. Et là, on arrive sur un truc, on se dit, ok, comment est-ce qu'on décide du coup, Inès ? Raconte-nous, comment est-ce que je fais pour que justement je puisse décider du mieux possible dans une sérénité et que je me sente alignée avec ma décision et que je ne regrette pas le choix que j'ai fait, genre 10 minutes après l'avoir fait, quoi. Ça serait un peu dommage. Je vais te proposer 5 pratiques que j'utilise vraiment pour chaque choix qui est important, et ça peut être vraiment pour toi des micro-choix qui te paraissent vraiment tout petits, mais peut-être que tu as besoin de pratiquer pour justement te rendre compte à quel point c'est puissant de faire le point plutôt que de décider comme ça de manière automatique, tête dans le guidon, des choses que tu dois potentiellement faire, des oui, des non, des peut-être, des projets que tu veux implémenter, etc. Parce qu'on est beaucoup dans le rêve des fois dans les projets. On se dit, ah non mais ça va être vraiment génial ici, mais en fait on n'a pas du tout fait le point sur réellement est-ce que c'est une bonne décision ou pas, est-ce que ça va vraiment m'aider dans mon business, ou est-ce que je suis juste en train de me perdre dans les méandres de mes envies, mes désirs, et que j'ai pas du tout fait le point sur le global. Avant toute décision déjà, première chose, moi je prends mon temps. Je ne cède pas à une panique, je ne cède pas à une peur, je ne cède pas à un événement extérieur. Pour moi, il n'y a rien qui est urgent. C'est-à-dire que quand j'étais salariée, j'étais juriste. Et on passait mon temps à me dire « C'est urgent Inès, il faut faire ci. C'est urgent Inès, j'ai besoin de ça. C'est urgent machin. » Laisse tomber. Combien de fois j'ai répondu à l'arrache
des réponses à moitié complètes, merdiques. Et finalement, les gens prenaient 2 semaines à me répondre, alors qu'ils m'ont dit que c'était urgent. Et je sais que tu sais ce que c'est. Je sais que tu sais ce que c'est. Et depuis, j'ai décidé, j'ai dit, ok, maintenant, je veux pas agir comme ça. Donc moi, quand j'ai une décision à prendre, je me laisse le temps. Ça peut être 48 heures, 72 heures, 1 semaine, 2 semaines, et je laisse infuser les choses. Parce que si je passe mon temps juste à répondre bêtement à des idées, à des sollicitations, tout le temps, j'avance pas sur mon business parce que je suis concentrée sur des petites choses comme ça, des petits mangeurs de temps, j'appelle ça, qui fait que derrière tu n'avances pas. Donc, quand il y a une décision qui doit être prise, je prends mon temps pour décider. Même pour des trucs où vraiment je sais que j'ai envie, ok, je prends 48 heures. On m'a proposé une super collaboration. Je te donne ma réponse en 48 heures pour voir où on en est les choses et est-ce que oui ou non, ça m'intéresse vraiment. Je savais que je voulais dire oui, mais j'ai eu besoin de prendre de la hauteur. Deuxième chose très importante, c'est me mettre dans ma bulle, sans demander quoi que ce soit aux autres, pour décider moi-même d'une situation, d'un événement sur lequel j'ai besoin d'avancer. Combien de personnes vont aller chercher le conseil des autres, etc. Alors oui, je trouve ça bien peut-être en deuxième étape, mais déjà par toi-même, réfléchis et aie une réponse déjà que tu veux formuler. Parce que si tu passes ton temps à aller chercher ce que les autres pensent, ce que les autres imaginent, eh bien, ils vont te refiler toutes leurs croyances, tous leurs biais cognitifs qu'on a vus juste en haut, et tu vas réappliquer exactement les schémas que eux veulent, que eux imaginent qui est bon pour eux. Mais toi, t'es une autre personne en fait. T'as pas besoin de ces personnes-là pour décider. Et je te promets, même ton mec, des fois, il a même pas besoin de décider à ta place parce que si t'es bien dans ton processus de décision et que tu décides d'une zone de sérénité plutôt qu'une zone de peur, la décision sera bonne. D'accord ? Parce que tu auras regardé les bonnes choses. Donc pour moi, c'est important, quand tu veux décider, c'est de te mettre dans une petite bulle à toi qui t'appartient, parce que tu verras que ce sera beaucoup plus impactant que d'aller chercher à droite, à gauche, tous les feedbacks de tout le monde pour prendre ta décision. Moi, combien de fois je me suis pas décidée parce que j'ai demandé aux gens et qu'après les gens, ils m'ont fait douter de ouf, alors que je doutais pas du tout à la base, mais ils m'ont filé leurs croyances, leur merde. Et ça, c'est no way. Et je le vois souvent quand on est entrepreneur, surtout des meufs, c'est un peu triste à dire, mais on se refile nos croyances perspective. Et moi, je le dis souvent quand je suis dans les coachings, dans les ateliers, je dis, là, ce que je vais te dire, t'en fais ce que tu veux. C'est peut-être un feedback avec des croyances, libre à toi de le prendre ou pas, et si t'en veux pas, tu me le dis tout de suite et je te le partage pas du tout. Parce que dire à quelqu'un juste ta vérité à toi, c'est juste lui donner toutes tes merdes. Allez, démerde-toi avec ça. Voilà, moi j'ai une syndrome de l'imposteur, donc je te l'ai donné dans ma prise de décision. J'ai peur de pas être à la hauteur, donc je te l'ai filé aussi. Et ça, c'est n'importe quoi. Donc vraiment, sois dans ta bulle. Priorise ce que toi tu veux vraiment, plutôt que ce que les autres imaginent qu'ils veulent et qu'ils te souhaitent à ta place, parce qu'ils seront jamais à ta place. Ça peut être contre-productif pour un coach, même un coach, by the way. C'est pour ça, tu vois, des fois, moi, quand je parle avec des clients, je dis, c'est ta décision. C'est pas à moi de te dire quoi faire. Par contre, si tu veux que je te challenge sur la décision, que je te pose des questions complémentaires, oui, mais je vais pas décider à ta place. Parce que si je décide à ta place, je prends ton business, tout simplement. Voilà, tu me le refiles, c'est moi qui gère ton business et c'est moi qui bosse à ta place. Et ça, c'est pas possible. C'est pas mon job. Troisième chose que je fais, calcule des analyses de risque. Pour et le contre, les bénéfices et les risques, avoir toutes les informations de cette décision plutôt que de choisir au pif ou juste par intuition. Pour moi, il faut vraiment aller chercher le pour et le contre pour toi. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Qu'est-ce que ça va vraiment pas t'apporter au final ? Est-ce que ça a vraiment un besoin ? Tu vois, j'ai une cliente qui avait un contrat avec une asso pour faire des cours. Je dis ok, super. Aujourd'hui, c'est une contrainte de ouf. À chaque fois que tu y vas, entre guillemets, t'es pas contente parce qu'il y a peu de personnes. T'es payé au lance-pierre quand la personne, elle a envie de te filer ta thune, et t'es en train de mettre ton temps là-dedans, etc. J'ai dit, en fait, à un moment donné, ça fait quelques mois que c'est comme ça, pose le pour et le contre. Pour continuer à être dans cet asso et donner des cours, contre le fait de donner des cours et d'être dans cet asso. Et tu vas voir que très vite, tu vas voir que les contres vont être très importants. Ça peut être bénéfice-risque, par exemple, si c'est une décision qui te demande de risquer de l'argent, d'investir sur toi, sur plein de choses. D'accord ? Parce qu'il y a énormément de risques et des fois, on ne calcule pas les risques. On se dit, non mais, mon petit doigt m'a dit, avec la force du vent actuellement, comme il vient de l'Est, il faut que je dise oui. Mais peut-être que c'est pas la bonne décision pour toi aujourd'hui parce que ça ne résonne pas avec ce que tu as besoin de faire. Donc attention, bien calculer les risques. Quand on entreprend, en plus, il y a de l'argent en compte, il y a peut-être du temps, de l'énergie, les coûts qu'on se met dans la gueule parce qu'on prend des engagements, parce qu'on fait des choses, on met des projets en place qui ne servent à rien, nous détruisent. Donc attention, vraiment prenez le temps de chercher tout ce qui est calcul, analyse des risques.
tout ce qui est pour, tout ce qui est bénéfice et tout ce qui est contre et tout ce qui est risque, c'est super important. Se connecter à son intuition, c'est bien entendu une dernière étape qui pour moi paraît importante, d'accord? Parce que forcément, je vais me connecter à mon corps, à ma tête, à mon cœur et je vais demander, ok, est-ce que je vais dans la bonne direction si je dis oui à ça? Ou est-ce que je continue à me prendre un mur? Est-ce que mon corps il accepte sa décision ou est-ce que mon corps il est pas sûr? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui réagissent beaucoup au niveau corporel, que ce soit par exemple avec de l'eczéma, du psoriasis, d'urticaire, tu vois par exemple, ou des problèmes digestifs, tu sais quand t'es pas à 100%, tu sens que t'as du mal à digérer, etc. C'est que t'as un problème, c'est qu'il y a un truc qui est en train de te bloquer. La question c'est quoi? Qu'est-ce que tu tolères encore dans ta vie qui fait que ta décision tu la prends pas ou tu la prends pas de la bonne manière ou tu prends pas la bonne décision parce que tu ne t'autorises pas à écouter ce que ton corps te raconte, ce que les signaux qu'on t'envoie. Combien de personnes entreprennent avec la boule au ventre, avec la pression financière, alors que s'ils prenaient une pause, s'ils décidaient de faire différemment, de se mettre une grosse claque dans la gueule et se dire ok là les choses faut qu'elles changent, j'ai un truc à faire bouger, la question c'est quoi? Peut-être que ça irait bien mieux. Mais ça, il faut prendre le temps de se connecter à soi et pas juste se dire tu sais j'ai juste mal au ventre, bon voilà je fais attention à ce que je mange. Ok super. Donc va faire attention, mais derrière après tu te poses pas la question de est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce que ça peut être une indigestion alimentaire. Ok. Mais derrière, qu'est-ce que ça insinue? Si c'est récurrent, si c'est 5 jours, si c'est beaucoup plus de temps, etc. Très important. Et enfin, dernière étape, je déroule mon plan et les conséquences de ce plan. D'accord? Quand je prends une décision, il y a des actions qui doivent être mises en place, il faut bien que je regarde si c'est ok pour moi dans les actions qu'il faut faire, dans les choses qui doivent être mises en place, et tac, 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 je déroule. Aussi simple que ça. Et si j'ai besoin, je demande un avis extérieur, mais je sélectionne l'avis que je veux avoir. Est-ce que je veux que ce soit une personne qui va me donner ses croyances, ou est-ce que je veux que ce soit une personne qui justement impacte positivement ma décision et puisse peut-être me challenger, mais pas me dire quoi faire, comment faire, etc. par rapport à son expérience. Je n'aime pas les gens qui vont te dire tu dois vraiment faire ça parce que tu vois moi, je l'ai fait comme ça. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment super génial. Ça me dégoûte. Ça sert à rien. Inutile. Par contre, venir peut-être challenger la personne 5 minutes sur tiens, pourquoi cette décision, qu'est-ce que ça va t'apporter, etc. Là, c'est intéressant. Et peut-être que la personne, du coup, elle pourra te donner un avis, mais elle aura un avis beaucoup plus constructif parce qu'elle t'aura posé les bonnes questions en amont pour pouvoir te donner un bon avis, plutôt que de donner un avis de merde qui est basé juste sur sa propre expérience. Je donne mon cas concret. D'accord, sur les différentes, on va dire, décisions que j'ai prises qui n'étaient pas forcément faciles. Déjà, j'ai quitté mon job. Beaucoup de gens m'ont dit, t'es une folle, mes parents m'ont dit, le fais pas. Si j'avais écouté tout le monde, j'aurais rien fait, je serais resté au statu quo et j'aurais été dans une dépression plus. Clairement, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu me verrais pas sur ce podcast. Je pense que le podcast aurait arrêté d'être là. Et sincèrement, la décision a été rapide quand j'ai décidé que ça allait avancer, bouger, etc. Parce qu'en fait, j'ai mis en place cette méthode dont je t'ai parlé et assez rapidement, ça s'est mis en place. J'ai arrêté mon mastermind Atomic Leaders qui avait 4 à 5 promotions, je crois. Clairement, c'était 2 ans de taf. Mais c'était méga rationnel et l'intuitif est venu parce que j'étais désalignée et clairement, ça me rapportait pas assez de cash pour tout le temps investi, etc. Et je me suis dit, bon, écoute, là, c'est plus la bonne période, j'ai besoin de me recentrer sur autre chose. J'ai dégagé. Alléluia, ça allait mieux après. Je peux te dire, après, je me sentais quand même beaucoup plus à l'aise. Et ça, c'est chouette. J'ai décidé de lancer des ateliers en présentiel, en mode test. Ça a été une grosse décision aussi parce que ça me demandait vraiment de réfléchir à un autre business model, à une manière de faire qui est différente que ce que je fais d'habitude. Ça n'a pas été évident, pour être honnête avec toi. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion, ça m'a demandé un peu de temps pour que ça se mette en place. Ça s'est pas fait en un mois, ça s'est fait en plusieurs mois pour que vraiment je me dise, bon allez, c'est maintenant ou jamais, il faut y aller. J'ai réussi. Pas évident, ça me demande encore des décisions aujourd'hui pour la suite parce que je me dis est-ce que ça va être rentable ou pas, est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir reproduire à l'infini, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pris une décision de démarrer, de faire des tests et ça m'a fait kiffer. J'ai des feedbacks sur cette expérience-là, je les garde pour moi pour l'instant parce que je suis encore en cours de les mettre en place et puis de tester le concept quoi. Ok. Tu vois tout ça, c'est des choses que moi j'ai mis en place. C'est pas très compliqué, ça demande pas d'être, je sais pas, une autre personne. Je pense que toute personne entrepreneuse devrait faire ça. Prendre son temps, se mettre dans sa bulle, calculer les analyses de risque, connecter à son intuition, dérouler un plan et peut-être demander un avis extérieur à la toute fin s'il y a besoin, mais c'est pas obligatoire. Ça, c'est ton process de décision que tu devrais avoir tout le temps.
Tu peux bien entendu utiliser des outils, etc. Moi j'ai des bouquins sur le sujet, il y a plein de choses que je peux apporter qui soient différents, qui soient peut-être un peu plus complets, un petit peu plus dans le détail s'il y a besoin, d'accord, des fois il y en a besoin, mais c'est un peu, tu vois, le global, ok, ça peut être ça. Et en plus quand tu as une boîte qui génère des revenus très grands, ou tu as des salariés, bah là encore c'est quelque chose de totalement différent. Là tu décides de toi à toi. Donc c'est beaucoup plus facile déjà parce que tu as un petit peu moins de métriques à prendre en compte. Voilà. Mais pour moi, c'est la base. Quand tu veux entreprendre, quand tu veux justement être tranquille, sereine, et arrêter de te faire piloter par la peur que tu peux ressentir, c'est clairement apprendre à décider de cette manière, sortir de tes biais cognitifs et te dire, ok, là maintenant, je prends un espace neutre et je réfléchis de manière cohérente à ce qui va être bon, pas bon pour moi et mon business. Et là, tu vas voir que ça va être bien différent. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, quand tu as une décision à prendre, c'est de te prendre 10 à 15 minutes, ou même à 30 minutes si tu veux, ça va dépendre aussi de ton expertise et ta capacité justement à prendre le temps. Pour moi, ce qui va être important, c'est que tu prennes le temps de décider. Que tu décides pas dans la minute et que tu fais à la personne, oui, je veux faire ça à 100% tout de suite. Ça ne marchera pas. D'accord? Tu vas être dans l'affect, dans l'émotionnel. Donc, autorise-toi à dire, ok, je prends note de ce projet, pose tes questions que tu as envie de poser, et après tu te dis, ok, je prends 48 heures à 72 heures et je reviens vers toi avec une réponse à ma décision. Tu vois, quand j'ai des clientes qui ont besoin de prendre du temps après un appel découverte avec moi, je me dis, bah écoute, tant mieux. J'essaie toujours de cadrer un petit peu pour essayer de comprendre un petit peu combien de temps elles vont prendre pour le faire. Et après, je me dis, bah écoute, je les laisse décider, c'est leur choix. Et j'espère qu'elles ont un process de décision. Et j'espère que si elles écoutent le podcast, elles savent déjà comment décider. Et potentiellement, elles vont me dire oui. Tu vois, tu peux prendre un rendez-vous avec moi si tu veux pour septembre, si tu veux qu'on bosse ensemble. By the way, je suis en congé mat aujourd'hui, à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Mais t'inquiète pas, à partir de septembre, je reprends les coachings one-one. Et donc, tu pourrais devenir une dirigeante puissante avec moi, si tu veux. Deuxième chose, passer du côté rationnel. Pour moi, c'est très important. Arrête d'être toujours dans l'émotionnel, dans l'énergétique, ce que tu veux, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il te faut une deuxième marche qui est de peser le pour et le contre, d'analyser bien les risques et les bénéfices pour savoir ce sur quoi tu t'engages, parce que combien de personnes après galèrent à repartir en arrière quand elles ont démarré une collaboration, etc. Attention, c'est méga important pour moi de prendre du recul. Les potes, c'est pas forcément les meilleurs choix pour un business, ça peut être des très bons choix aussi sur un instant T. Donc attention, ça peut être engager des projets, aller chercher des gros événements qui finalement aujourd'hui sont pas alignés avec ce que tu veux vraiment, une offre qui te va pas, un marketing qui te correspond pas, mais on t'a dit mais vas-y fais-le parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Bref, que des trucs comme ça. Attention, pèse bien le pour et le contre, réfléchis avec ta tête, ton cœur, ton corps, et tu vas voir que ça va être bien différent en termes de prise de décision et tu vas mûrir plutôt que d'agir avec facilité, avec des biais cognitifs qui t'empêchent de suivre ce qui est réellement important. Et je pense que le message de cet épisode est passé, je l'espère en tout cas. Moi, depuis que je fais ça et depuis que je le donne aussi à mes clientes, ça me permet de leur donner des capacités complémentaires. Au-delà que ce soit moi qui leur dise, ok, c'est cool ta décision ou pas, c'est décide par toi-même, donne-moi ce que tu as décidé. Et honnêtement, si j'ai rien à dire, je te dirai rien. Si j'ai besoin de te challenger, je te challengerai. Mais après, c'est à toi de voir. Et honnêtement, j'ai vu plein de clientes faire ça. C'est-à-dire poser le pour et le contre, regarder les bénéfices, risques, etc. et se connecter à leur intuition. Et ça marche de ouf parce que les décisions qu'elles prennent leur permettent justement d'être confiantes et d'aller sur les projets qui les animent le plus et de pouvoir vraiment avoir un impact plus sur leur communauté, leur chiffre d'affaires, leur business model et simplement leur expérience d'entrepreneuse pour continuer à faire avancer leur entreprise avec sérénité, avec leadership, avec impact. Et ça pour moi c'est fondamental. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu sais très bien où est ma porte. Je te mets en description de l'épisode le lien pour prendre rendez-vous avec moi si tu veux pour septembre. Le prends pas avant parce que de toute façon je ne serai pas dispo, je t'enverrai un message pour te dire nope. Mais en septembre on peut se voir pour justement discuter si oui ou non tu veux démarrer un accompagnement avec moi, parce que tous mes accompagnements sont dédiés à toi, ils sont adapté à ce que tu dois travailler et à ce que tu vis de ton côté. Et derrière, on peut peut-être travailler ensemble. Et si, bien entendu, ce n'est pas encore timing pour toi, eh bien continue à écouter le podcast. Il y a beaucoup d'épisodes qui vont sortir là jusqu'à la fin de l'été et la rentrée. Ça va être pépite. On parle de mindset, on parle de leadership et la saison qui va sortir à partir de septembre, je crois. C'est la saison 13 du podcast. J'ai l'impression genre de commencer à devenir des séries comme Grey's Anatomy et tout, parce que ça commence vraiment à être assez long en termes de durée, mais on va travailler sur la posture de dirigeante,
la décision fait partie de ça et je pense que je te partagerai peut-être d'autres outils, d'autres manières de faire et peut-être des prises de décision que j'aurai prises dans les prochains mois qui vont challenger mon business, le faire shifter, le faire bouger, le faire avancer, je ne sais pas, mais il y a plein de choses qui vont se passer, donc reste à l'affût de ce podcast, abonne-toi, laisse-nous une review 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, laisse-nous un commentaire, ça fait toujours plaisir de lire quand les gens ont écouté, qu'ils ont kiffé l'épisode en fait tout simplement. Et parle-moi sur Instagram si tu veux, soit c'est sur mon compte Inès Rodriguez Nel, ou soit sur mon compte Impulse ton leadership podcast, parce que bah oui, le podcast a son propre compte Instagram, parce que j'ai vraiment envie que tu puisses avoir accès à des extraits, à des infos importantes, etc. sur le podcast, donc reste à l'affût, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Prends bien soin de toi, ciao. Merci à toi d'avoir écouté le podcast Impulse ton leadership. Je suis ravie que tu aies pu écouter jusque-là. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un plus grand nombre, à venir mettre une note 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour justement que le podcast continue de grandir et que notre communauté de leaders puisse vraiment se booster à 200%. En tout cas, j'ai trop hâte. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.